Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Arcanes d'Abiwen. Alors vous me connaissez peut-être déjà à travers les guidances que je propose régulièrement, qu'elles soient quotidiennes, hebdomadaires ou consacrées à un thème particulier. Vous pourrez les retrouver également sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle série appelée Un jour un arcane. Cette série est pensée aussi bien pour les personnes qui découvrent le tarot que pour celles qui souhaitent approfondir leurs connaissances ou simplement partager leur vision des cartes. Alors avant de commencer, permettez-moi de me présenter en quelques mots. Je m'appelle Patricia Paré, je suis formatrice de profession. Depuis toujours, je m'intéresse à la psychologie, la psychanalyse, la spiritualité et plus largement à la quête de sens. Au fil des années, je me suis nourrie de très nombreuses lectures, de formations, de réflexions et d'expériences personnelles autour du développement personnel, de la connaissance de soi et des grands questionnements qui accompagnent l'être humain tout au long de sa vie. Alors le tarot est naturellement inscrit dans ce parcours. J'y ai trouvé un langage symbolique d'une richesse extraordinaire capable d'éclairer nos questionnements, nos choix, nos blocages, mais aussi nos possibilités d'évolution. Cette passion m'a amené non seulement à étudier, pratiquer et transmettre le tarot, mais également à créer mes propres jeux. Pour moi, créer un tarot est une façon d'explorer encore plus profondément les symboles, de me les approprier, de les questionner, d'en extraire toute la richesse que je suis capable d'y percevoir à un moment donné de mon parcours. C'est ainsi donc qu'ont vu le jour un certain nombre de jeux, dont l'art de choisir et l'art de penser, qui sont deux jeux qui m'accompagnent aujourd'hui dans mon travail de transmission. Je sais déjà que d'autres créations suivront, car ce tarot reste pour moi une source d'inspiration presque inépuisable. Alors à travers cette chaîne, mon souhait est de partager avec vous cette passion, mais aussi tout ce qu'elle a permis d'explorer dans le domaine du développement personnel, de la spiritualité, de la connaissance de soi. Et je vais préciser une chose importante, je ne détiens aucune vérité. À ma connaissance, personne ne détient la vérité dans le domaine du tarot. Chacun apporte son regard, son expérience, sa sensibilité et sa compréhension des symboles. Dans cette nouvelle série, nous allons prendre le temps de découvrir ensemble les arcanes du tarot, une carte après l'autre. L'objectif n'est pas seulement de connaître la signification des cartes, mais aussi de comprendre ce qu'elles ont à nous transmettre et pourquoi elles continuent à parler à autant de personnes aujourd'hui. Nous allons avancer donc pas à pas en prenant le temps d'observer les cartes, leurs symboles, leurs différences et les messages qu'elles peuvent apporter. Alors, si cette série vous plaît, si vous avez envie que nous poursuivions ce chemin ensemble avec des formations plus approfondies sur la lecture de cartes, sur les différents tirages, eh bien, dites-le moi en commentaire et partagez ces vidéos autour de vous. Ça va me permettre de savoir si ce contenu vous intéresse réellement et de continuer à développer ce projet avec vous. Alors, pour ce voyage, j'utiliserai principalement 5 jeux. Le tarot de Marseille Camoin Jodorowsky, le Rider-Waite traditionnel. J'ai choisi un autre Rider-Waite qui est ici le tarot Grand Luxe de Ciro Marchetti, mais il en existe plein d'autres. Je pense notamment à ceux de Barbara Moore, qui sont donc inspirés du Rider-Waite et ainsi que des 2 jeux que j'ai créés, l'art de choisir et l'art de penser. Alors, chaque jour, nous découvrirons un nouvel arcane et nous essaierons ensemble d'explorer ces symboles, ces enseignements et les différentes manières de comprendre cet extraordinaire outil qu'est le tarot. Je vous propose maintenant de commencer le voyage. Alors, avant de commencer à découvrir les arcanes, j'avais envie donc de prendre un petit peu de temps pour parler du
tarot lui-même. Cela fait maintenant des siècles que le tarot intrigue et fascine à travers les époques, les cultures. On le présente quelquefois comme un jeu divinatoire, un outil de méditation, un support de développement personnel ou encore une passerelle entre le monde visible et le monde invisible. Alors, pour ma part, je le vois avant tout comme un miroir. Le tarot ne décide pas à notre place. Il ne nous impose rien. Il ne remplace ni notre libre arbitre, ni notre capacité à réfléchir. En revanche, il peut nous aider à voir plus clair, à mettre des mots sur ce que nous ressentons et à écouter davantage notre intuition. Alors, tous les tarots que nous allons voir ensemble parlent le même langage, c'est celui des symboles. Mais comme pour toute langue, chacun va l'entendre à sa manière. Chaque praticien, chaque lecteur, chaque consultant peut apporter sa sensibilité, son expérience et sa propre compréhension des cartes. Alors, un tarot traditionnel est donc composé de 78 cartes. On y trouve d'abord 22 arcanes majeures que nous allons découvrir ensemble dans cette série. Ce sont les grandes étapes, les enseignements et les grandes questions que nous rencontrons au cours de notre vie. Et on y trouve également 56 arcanes mineures qui parlent davantage de notre quotidien, de nos émotions, de nos pensées, de nos actions et des événements que nous traversons. Ces arcanes mineures sont souvent associées à 4 grands éléments. L'air, qui parle de la pensée, de la parole et de la compréhension. On parle aussi, selon les jeux, des épées. L'eau, qui représente les émotions, les sentiments et la sensibilité. Dans un certain nombre de jeux, on parlera de coupe. La terre, qui évoque l'ancrage, la stabilité et le monde concret. On parlera de denier. Et enfin, le feu, qui symbolise l'énergie, l'action, la créativité et la transformation. On parlera alors de bâton. Quelle que soit la manière dont on l'aborde, le tarot reste avant tout, selon moi, un outil de guidance. Il ne nous dit pas ce que nous devons faire, il nous invite plutôt à nous poser les bonnes questions. Et c'est peut-être cela qui explique qu'il continue à traverser les siècles, sans perdre d'ailleurs son pouvoir de fascination. Alors avant de partir ensemble à la rencontre des arcanes, je vous invite simplement à garder l'esprit ouvert, à observer, à ressentir et à vous laisser surprendre par ce que les cartes ont à vous raconter. Alors pour comprendre le tarot, il faut comprendre d'abord ce qu'on appelle le voyage du mât. Le tarot est avant tout le récit d'un voyage, le voyage du mât. Alors, le mât, c'est un personnage libre et insaisissable que l'on retrouve dans tous les tarots de Marseille. Il ne porte pas vraiment de numéro, parfois le chiffre c'est 0. Il représente le commencement, le premier pas, l'élan qui nous pousse à avancer. En général, il parle de vous, ou en tout cas du consultant ou de la consultante. Alors ce mât, il ne sait pas exactement où il va, mais il avance quand même. Sur son épaule, il porte un baluchon. Pour beaucoup de tarologues, ce baluchon symbolise tout ce qu'il emporte avec lui. Et ça peut être son expérience, ses ressources, ses apprentissages. En quelque sorte, tout ce dont il a besoin pour faire ce voyage. Ce qui est essentiel pour lui parce que vous voyez que le baluchon est quand même pas bien grand. Et au cours de son voyage, il va rencontrer les 21 autres arcanes majeures et chacune de ces rencontres représente une étape, une expérience, un apprentissage ou une prise de conscience. C'est pourquoi on parle souvent de voyage initiatique. Cette idée de voyage initiatique est présente dans de nombreux récits, puisqu'on la retrouve par exemple, pour n'en citer que quelques-uns, mais l'Odyssée d'Homère, où Ulysse traverse de multiples épreuves avant de rentrer chez lui, transformé. On le retrouve également dans Siddhartha d'Hermanès ou dans L'Alchimiste de Paulo Coelho. Dans chacun de ces récits,
le véritable voyage n'est pas seulement extérieur, c'est avant tout un voyage intérieur et une découverte de soi. Le voyage du mât s'inscrit dans cette tradition. À travers les rencontres qu'il va faire et les expériences qu'il va vivre, il va peu à peu apprendre à mieux se connaître. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, il me semble important de dire quelque chose sur le terme même d'arcane. Le mot arcane peut être compris comme une porte, un passage, un seuil à franchir. Chaque arcane ouvre donc une porte sur une compréhension nouvelle, une prise de conscience ou une possibilité d'évolution. Mais il est important de comprendre que le tarot ne nous oblige jamais à franchir cette porte. Selon moi, les cartes ne sont pas là pour annoncer un destin figé. Elles nous montrent plutôt des chemins possibles, des directions, des opportunités de réflexion ou d'action. Elles peuvent être vues comme un coup de pouce de l'univers, une invitation à regarder une situation sous un autre angle. Ensuite, c'est toujours à nous de choisir. Nous conservons notre libre arbitre. Nous pouvons emprunter la porte qui s'ouvre devant nous, la laisser de côté pour le moment, ou même choisir un tout autre chemin. C'est pour cela que je considère avant tout le tarot comme un outil de guidance qui éclaire, qui suggère, qui accompagne, mais au grand jamais ne décide à votre place. Les arcanes majeurs, donc, ne sont pas seulement des personnages ou des images symboliques, ils représentent aussi différents états de conscience, différentes étapes que nous pouvons traverser au cours de notre vie. Le mât les rencontre un à un et parfois dans l'ordre et parfois non. Car dans la vie aussi, les choses ne se passent pas toujours dans un ordre parfaitement établi. Ce qui compte, c'est le mouvement. Du battleur à la roue de fortune, le voyage est souvent associé à un cycle plus concret, plus tourné vers l'action, les choix et les expériences du monde extérieur. Puis à partir de la force et jusqu'au jugement, le voyage devient plus intérieur. Le mât est amené à explorer ses peurs, ses aspirations profondes, ses blocages, ses rêves et ses transformations. Donc, le battleur à la roue de fortune, c'est du numéro 1 à 10, et de la force jugement, nous trouverons le numéro 11 à 21, à 20, pardon, ce sera la deuxième décade. Et vous verrez que, y compris dans les arcades mineures, eh bien, à part les figures de cour, nous aurons également des cartes de 1 à 10. Et on va également essayer de comprendre la numérologie à travers ces cartes. Alors, chaque arcane nous pose finalement une question. Où en suis-je aujourd'hui? Qu'est-ce qui me retient? Qu'ai-je besoin de comprendre? Vers quoi ai-je envie d'avancer? Et lorsque on atteint l'arcane 21, le monde, eh bien, on touche une forme d'accomplissement. L'impression d'avoir trouvé sa place, son équilibre, une certaine harmonie et de maîtriser chacun des éléments. Mais c'est pas vraiment la fin du voyage, car le mât repart toujours, plus conscient, plus riche de ses expériences, prêt à découvrir de nouveaux horizons. Et c'est ce qui fait la beauté, évidemment, de notre vie. Entre ces grandes étapes représentées par les arcanes majeures, il y a aussi la vie quotidienne dont nous parlent donc les arcanes mineures. Ils traduisent nos émotions, nos pensées, nos actions, nos relations, nos hésitations, nos réussites, nos défis. Et le voyage prend alors une forme dans la réalité de tous les jours. C'est aussi ça, le tarot. Un dialogue permanent entre les grands apprentissages de la vie et les expériences concrètes que nous traversons au quotidien. Alors, dans cette série, nous allons suivre ce chemin ensemble, arcane après arcane, afin de découvrir ce que chacune de ces cartes peut nous apprendre sur nous-mêmes, sur notre
propre voyage. Cette introduction vous aura peut-être paru un peu longue, elle me semblait nécessaire pour expliquer avec quelle philosophie je vais aborder ces formations. Dans le prochain épisode, nous nous intéresserons au premier personnage qui est le mât. Donc d'où le fait que j'ai intitulé cette formation Un jour, un arcane, parce que nous allons comme ça voir chacun des arcanes, les uns après les autres, et on va essayer également de voir comment les interpréter en fonction, par exemple, de leur placement lors du tirage. D'un jeu à l'autre, on peut donner des interprétations différentes aux différents arcanes. Et ça, c'est important parce que apprendre simplement par cœur des mots-clés sur les différents arcanes, les couleurs, les symboles, les postures, etc., ne seront pas suffisantes pour faire votre interprétation parce que chaque fois, cela changera d'abord en fonction de ce que vous êtes en train de traverser, bien entendu, et en fonction des différents tarots que vous serez en train d'explorer. Et pour moi, par exemple, prenons la roue de fortune du Camouin Jodorowsky, la roue de fortune de certains Rider-Waite, la roue de fortune de l'art de penser ou l'art d'aimer, ne veulent pas forcément dire exactement la même chose. Et c'est pourquoi on parle de lecture intuitive. Alors, l'objectif de cette formation n'est pas donc d'apprendre les définitions par cœur, parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages qui le font très bien. J'aimerais plutôt vous proposer une réflexion autour des cartes, des symboles et des différents niveaux de lecture qu'elles peuvent offrir. Si vous avez la possibilité, je vous encourage à suivre cette série avec les jeux que nous utiliserons tout au long de la formation. Donc, je travaillerai principalement, je vous l'ai dit, avec le Tarot de Marseille de Camouin Jodorowsky, le Rider-Waite de Smith-Waite, le Tarot Grand Luxe de Ciro Marchetti, ainsi que mes propres créations, l'art de choisir et l'art de penser. Alors, bien sûr, le Tarot Grand Luxe de Ciro Marchetti peut être assez facilement substituable, selon moi, à un autre Rider-Waite, tel que ceux de Barbara Moore, par exemple. Alors, si vous ne possédez pas ces jeux, ce n'est pas un problème, vous pourrez suivre cette série avec votre propre tarot. D'ailleurs, il sera souvent intéressant d'observer la différence d'un jeu à l'autre, de le voir comme chacun des illustrateurs a mis en lumière certains aspects des cartes. Si vous souhaitez approfondir le travail proposé dans cette formation, vous pouvez également vous procurer donc l'art de choisir et l'art de penser. Donc ces deux jeux que j'ai conçus ont été imprimés pour le moment à une dizaine d'exemplaires chacun simplement. Alors par contre, c'est une très belle qualité d'impression sur un carton de 350 grammes par mètre carré avec une finition soft touch particulièrement soignée. J'en ai fait qu'une dizaine, mais j'ai essayé de le faire le mieux possible. Alors, si vous souhaitez en savoir plus ou en acquérir un, vous pouvez donc me contacter par email. Et surtout, si vous utilisez les mêmes jeux que moi, je vous invite à garder les cartes à portée de main pendant les vidéos. Sauf si vous écoutez bien sûr en podcast et notamment si vous êtes en train de conduire. Mais rien ne va remplacer l'observation directe des symboles et le dialogue personnel que chacun peut entretenir avec les cartes. J'espère que ma première vidéo, qui n'a pas été très interactive, je le conçois, vous aura plu et qu'elle vous donnera envie de poursuivre cette aventure avec moi. Si c'est le cas, pensez à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, à partager cette vidéo, à faire part de vos suggestions. Quel genre de sujet aimeriez-vous approfondir? Quel type de tirage aimeriez-vous découvrir? Quel format vous semble le plus utile?
Ces retours, ils sont très importants pour moi parce qu'ils me permettent de savoir si cette série vous intéresse et m'encourager à continuer à développer sur ce sujet parce que ça prend beaucoup de temps et c'est très frustrant si ça n'intéresse personne, bien sûr. Donc, je vous remercie pour votre présence et je vous retrouve donc très bientôt pour découvrir ensemble le premier arcane qui est donc le mât. Ce sera le début du voyage que nous allons découvrir et faire ensemble arcane après arcane. Merci beaucoup et à bientôt.